coefficient direct 2. Donc, on vous dit soit f, la fonction définie sur R, par f de x égale 3 moins 2 fois x. Quelle est la nature de la fonction f? Donc la nature, ici, on a une fonction affine, donc f est une fonction affine. Et il faut donner la valeur des paramètres m et p, avec m le coefficient directeur et p l'ordonnée à l'origine. Donc vous vous souvenez qu'une fonction affine, ça s'écrit sous la forme f de x égale mx plus p. M, ça s'appelle le coefficient directeur, et P, l'ordonnée à l'origine. Donc ici, quel est le nombre réel qui multiplie le x? Attention, on a 3 moins 2 fois x. Donc attention, le nombre réel qui multiplie le x, c'est moins 2. On fait moins 2 fois x. En effet, 3 moins 2 fois x, ça peut s'écrire moins 2x plus 3. Donc ce qui multiplie le x ici, c'est bien moins 2 fois x. Donc la valeur du coefficient directeur est moins 2. Et P, c'est l'ordonnée à l'origine, donc c'est-à-dire c'est l'image de 0. On se souvient, si on calcule l'image de 0, f de 0, ça donne m, on remplace tous les x par 0 fois 0 plus p, m fois 0, ça fait 0 plus p, ce qui donne p. Donc l'ordonnée à l'origine, on l'obtient en calculant l'image de 0. Donc ici, si on fait f de 0, il reste 3 moins 2 fois 0, ce qui donne 3 moins 0, ce qui donne bien 3. Donc p vaut 3. Alors, ensuite, on vous demande de tracer la courbe représentative de la fonction f. Donc on sait que f est une fonction affine, donc on peut dire que la courbe représentative de f est une... Et vous savez que la courbe représentative d'une fonction affine, c'est une droite qui n'est pas verticale. Donc ce sont toutes les droites, sauf les droites verticales, est une droite non verticale. Et donc, pour tracer une droite, il suffit de déterminer 2 points appartenant sur cette droite. En effet, si hop, on a 2 points qui sont sur la droite, eh ben, on peut tracer cette droite. Donc ce que l'on va faire ici, c'est que l'on va calculer 2 images. Donc, on va calculer par exemple l'image de 0, c'est la plus simple. Donc déjà, on peut calculer f de 0, l'image de 0. Et on sait qu'on va retrouver la valeur de l'ordonnée à l'origine p. Donc f de 0, ça donne donc 3 moins 2 fois 0. Ce qui donne 3 moins 2 fois 0, la multiplication est prioritaire sur l'addition, 3 moins 0, ce qui donne bien 3. Et on retrouve la valeur de P, l'ordonnée à l'origine. Donc on se met, quand x vaut 0, on a pris la valeur de x égale 0, son image, l'image de 0 pareil vaut 3, donc on se met, hop, en ordonnée 3. Donc là on peut dire f de 0 vaut 3, donc le point A qui a pour abscisse 0 et ordonnée 3, appartient à la courbe de la fonction f. Donc on a un point ici. Et après, on calcule une deuxième image, ce que vous voulez. Donc je sais pas, allez, on va prendre f de 2, j'ai pris ça au hasard, une deuxième image. Calculons l'image de 2 par f de 2, ça donne 3 moins 2 fois, je remplace le x par 2. La multiplication est prioritaire sur la soustraction, donc ça donne 3 moins 4. Et 3 moins 4, ce qui là donne moins 1. Donc, le point B qui a pour abscisse 2 et pour ordonnée moins 1 appartient à la courbe de la fonction f. Donc on se met au point d'abscisse 2, et l'image de 2 vaut moins 1. Donc quand x vaut 2, son image vaut moins 1. On a un point ici. Voilà, on a trouvé 2 points qui sont sur la courbe représentative de la fonction f, et on peut tracer donc à la règle la droite qui passe par les points A et B. Et hop, petit tac à la règle. Et une droite, ça se prolonge à l'infini. Attention, une droite AB, une droite, ça va jusqu'à l'infini. Sinon, cela, ça s'appelle un segment. Donc la droite, on trace une longue droite, une belle droite. On ne s'arrête pas à A et B, on prolonge.
c'est une droite. Donc ça, hop, c'est la courbe représentative de la fonction f. Ensuite, je vais changer de couleur. Hop, soit g, la fonction définie sur l'ensemble des nombres L par g de x égale 0,5x plus 1. Quelle est la nature de la fonction g? Donc bien évidemment, g est une fonction affine avec pour coefficient directeur le réel m, donc c'est ce qui multiplie le x, le coefficient directeur c'est donc 0,5, et pour ordonnée à l'origine, p, donc p, on calcule l'image de 0, donc g de 0, 0,5 fois 0, ça donne 0 plus 1, p vaut 1. Question D, tracez la courbe représentative de la fonction g, donc vous savez que g est une fonction affine, donc sa courbe représentative est une droite. Donc la courbe représentative de la fonction g est une droite non verticale, c'est-à-dire que ce sont toutes les droites sauf les droites verticales, non verticales. Alors on va calculer deux images. Donc si on calcule l'image de 0, calculons l'image de 0 par g, g de 0. Vous savez qu'on va retrouver la valeur du réel p. Donc g de 0, ça donne donc 0,5 fois, là c'est 1 fois 0 plus 1, ce qui donne donc 0 plus 1, et on trouve 1. Donc ça veut dire que l'image de 0 par la fonction g vaut 1, donc, allez, le point, on peut l'appeler C, d'abscisse 0 et d'ordonnée 1, appartient à la courbe de la fonction g. Donc on peut placer le point C, abscisse 0, ordonnée 1, donc le point C est ici. Tac. Et ensuite on peut calculer une deuxième image, celle que l'on veut. Donc allez, je vais prendre l'image de 3 par exemple, allez hop, g de 3. Ce qui donne 0,5 fois 3 plus 1. Donc 0,5 fois 3, ça donne 1,5 plus 1, ce qui donne 2,5. Donc, ça veut dire que l'image de 3 par g vaut 2,5. Donc si on place le point, l'image de 3, on se met en 3, et son image par la fonction g, ça vaut 2,5. Donc le point D est ici. Abscisse 3, ordonnée 2,5. Donc le point D d'abscisse 3 et d'ordonnée 2,5 appartient à la courbe de la fonction g. On a deux points. Hop, on prend sa règle et on peut tracer la droite qui passe par les points C et D. Et ça, hop, on obtient la courbe représentative CG de la fonction g. Vous savez comment tracer des courbes représentatives de fonctions affines.